Bonjour. Voilà, une nouvelle fois nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Nous avons hâte de vous voir réellement, ce sera plus facile, mais nous sommes contents de vous retrouver aussi à travers cette vidéo. Voilà, nous allons continuer notre méditation du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes arrivés au chapitre 7 et nous allons reprendre la lecture à partir du verset 44. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui ait fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée. Nous nous souvenons que Étienne était accusé d'avoir parlé en mal contre le temple. C'est ce que nous avions souligné déjà au chapitre 6 et verset 13. Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Bien sûr, ici, on voit que Étienne n'a jamais prononcé une seule parole contre le temple. Étienne leur parle ici du tabernacle qu'ils avaient construit dans le désert d'après l'ordre donné à Moïse, d'après le modèle qu'il avait vu. Le tabernacle était là pour montrer de quelle manière Dieu voulait qu'on le serve. Verset 44, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et ce tabernacle, ils l'ont gardé tout le temps. Du temps de Josué, ils ont introduit ce tabernacle dans la terre promise. Et c'est David ensuite qui a décidé de construire le temple. Et Dieu lui a dit que ce ne serait pas lui qui le construirait, ce serait Salomon, son fils, qui construirait ce temple pour Dieu à Jérusalem. Et donc Étienne connaissait tout cela et il respectait ce temple. Il avait bien compris la valeur du tabernacle et la valeur du temple. Dieu avait montré qu'il voulait être servi d'une manière bien précise. Dieu ne voulait pas que les hommes viennent avec toutes leurs inventions pour dire comment il fallait servir Dieu. Et je pense que souvent, le problème dans l'Église, c'est que
toutes ces dernières années, il y a eu des nouveautés qui sont entrées dans l'Église et on a expliqué comment il fallait servir Dieu d'une manière différente, avec de nouveaux moyens et avec toutes sortes d'inventions qu'on pouvait faire pour faire le service de Dieu. Et on voit ici que Dieu n'a rien à faire avec toutes ces inventions. Dieu veut qu'on le serve comme lui, il a décidé, et pas comme ceux qui le servent ont décidé de le faire. C'est là souvent tout le problème. Et ici, Dieu montre clairement comment il veut être servi. C'est lui qui donne le modèle. Il montre de quelle manière il faut construire ce tabernacle. Dans tous les détails, tout était prescrit. Dieu avait dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et dans le temple, c'est exactement la même chose. Il est dit que dans le temple, tout était prévu. Dieu avait expliqué comment chaque chose devait être placée, comment elle devait être construite, de quelle matière, et quel était le sens de toutes ces choses. Tout avait un sens. Dieu voulait dire de quelle manière il voulait qu'on le serve. Donc, il ne s'agit pas de faire des inventions pour plaire aux hommes. Ça, c'est le grand piège. Quand l'Église fait ça, elle perd son témoignage. Et finalement, elle veut faire plaisir aux gens du monde. Et elle offense Dieu. Nous voyons dans Hébreux, chapitre 8, verset 5, il est dit « Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Donc, il fallait que tout soit fait sur le modèle que Dieu avait montré. Il n'y a pas d'invention. Il n'y a pas les idées humaines qui doivent intervenir dans le service de Dieu. C'est Dieu qui doit dire comment il veut être servi. Et c'est pour ça que la priorité dans le service de Dieu, c'est pas de faire quelque chose, c'est d'écouter. C'est d'entendre ce que Dieu dit, et ensuite quand il a dit ce qu'il fallait faire, alors on va faire selon ce que Dieu nous a dit de faire, selon le modèle qu'il nous a donné, et pas selon nos idées humaines. Parce que il faut bien comprendre ici ces choses. Il est dit que tout devait être construit d'après le modèle que Dieu avait montré à Moïse, et que ce tabernacle ou ce temple, il était là pour représenter une réalité spirituelle, céleste. Il dit image et ombre des choses célestes. Et c'est cette remarque aussi qui est très 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 importante. Il ne s'agit même pas de faire seulement ce que Dieu a demandé. Il faut comprendre le sens de ce que Dieu a demandé. Il ne fallait pas seulement construire le tabernacle. Il ne fallait pas seulement construire le temple et faire tout en accord avec ce que Dieu avait dit. Il fallait comprendre quelle était la signification de ce tabernacle, quelle était la signification du temple, qu'est-ce qu'il nous enseignait sur Dieu, sur le service. Parce que tout cela était une image de la réalité céleste. Et il fallait comprendre cette réalité céleste. Sinon, on avait beau avoir obéi à tout ce que Dieu avait dit, eh bien, malgré tout, Dieu n'était pas satisfait. Et ce qui s'est passé, c'est que le peuple de l'Ancienne Alliance, ils n'ont pas compris la réalité spirituelle de ces choses. Ils ont, dans les meilleurs moments de leur histoire, fait ce que Dieu leur avait dit, mais ils n'ont pas compris la réalité céleste, spirituelle de ces choses. Et lorsque Jésus est venu, on retrouve cela d'une manière très claire.
dans l'évangile de Jean, par exemple, nous voyons Jésus qui va à la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'était une des 3 grandes fêtes juives. Il y avait la fête de Pâques, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, tous les juifs du monde entier se retrouvaient à Jérusalem et ils vivaient dans des tentes pendant une semaine pour se rappeler de ce qui s'était passé pendant la traversée du désert qui a duré 40 ans. Et là, il fallait se rappeler de ce que Dieu avait fait dans le désert. Dieu avait donné la manne pendant 40 ans à son peuple. Ils avaient vécu du miracle. Ils avaient mangé ce pain que Dieu leur avait donné, la manne. Dieu avait donné de l'eau qui est sortie du rocher. Et il a donné à boire à ce peuple dans le désert pendant 40 années. Dieu a donné la lumière à tout ce peuple. Il y avait la nuée qui était là, et la nuit, elle éclairait. Et lorsque Dieu disait que même la nuit, il fallait continuer la marche, il y avait cette lumière, cette nuée qui était là pour conduire le peuple de Dieu, pour montrer la volonté de Dieu, et tout le peuple se mettait en marche pour obéir à Dieu. Alors ils devaient faire la fête des tabernacles pour se rappeler tous ces miracles. Le miracle de la manne, le miracle de l'eau qui a été donnée du rocher, miracle de la nuée qui les a éclairés pendant la nuit. Alors c'était très bien de faire ça. Mais quel était le sens spirituel de ça? Ça, ils n'ont jamais compris. Alors ils étaient très contents de faire la fête des tabernacles. Mais ça ne servait à rien. Parce qu'ils n'ont pas compris le sens. Ils étaient très contents, très heureux. Ils étaient sûrs de servir Dieu, mais ça ne servait à rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris ce que tout cela représentait. Et c'est là que Jésus va dire, mais moi, je suis le pain de vie. La manne était là pour parler de moi, pour dire que vous aviez besoin de moi. Je suis l'eau vive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, et de son sein il sortira des fleuves d'eau vive. Je suis l'eau dont vous avez besoin. Et donc, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Alors ils étaient très, très contents. Ils ont fait tout ce que Dieu a demandé. Mais ils n'ont rien compris. Et quand Jésus était là, ça ne servait à rien. Ils n'ont pas compris que c'était de lui qu'ils avaient besoin. Et que tout ce qui s'était passé dans le désert montrait qu'ils avaient besoin de lui. Ils n'ont pas compris ça. Et quand Jésus a dit « Je suis le pain de vie », oh, cette parole est dure à comprendre. Lorsqu'il a dit qu'il était l'eau vive, ils ne comprenaient pas. Lorsqu'il a dit « Je suis la lumière du monde », ils ne comprenaient pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu tuer Jésus parce qu'il les dérangeait. Parce qu'ils n'ont pas compris à quel point toute cette fête des tabernacles était censée les conduire vers Jésus, en leur montrant que c'était lui qui était la réalité de ce que la marche dans le désert aurait dû leur enseigner. Et ils n'ont pas compris ça. Et c'est comme ça aussi que le peuple d'Israël avait le tabernacle, mais ils n'ont pas compris que tout ce tabernacle parlait de Jésus. Ils avaient le temple, ils n'ont pas compris que tout le temple enseignait qu'ils avaient besoin de Jésus. Et c'est pour ça qu'Étienne dit, mais voilà, vos pères, eh bien finalement, ils étaient incirconcis de cœur et d'oreille. Ils se sont toujours opposés au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit voulait leur expliquer la parole vraiment dans le sens spirituel. Et il dit, ce que vos pères étaient, vous l'êtes aussi. Lequel de des prophètes, vos pères, n'ont pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous êtes devenus les meurtriers. Voilà. Et ça, c'est la grande
leçon ici de ce texte. D'abord, nous n'avons pas à servir Dieu avec nos idées, avec nos inventions humaines. Dieu ne veut pas ça. Nous devons faire tout d'après sa parole. Mais même si nous faisons tout d'après sa parole, ça ne suffit pas. Il faut comprendre ce que cette parole nous dit par rapport à Jésus et qu'elle nous montre notre besoin de Jésus pour que nous puissions trouver le sens de cette parole en venant à Jésus et en trouvant en Jésus tout ce que la parole nous dit. Il est la parole de Dieu. Et si nous voulons garder la parole de Dieu, nous avons besoin de vivre de lui, de le recevoir chaque instant dans notre cœur. Alors c'est là que nous gardons la parole. C'est là que nous marchons par la foi. Et tout cela nous conduit à deux choses. La repentance. On se détourne de ce qu'on a fait par nous-mêmes. On se détourne de nos désobéissances. On se détourne de notre ignorance spirituelle, de notre aveuglement spirituel. Et on se tourne vers Jésus pour recevoir en lui ce qui va plaire à Dieu. Parce que c'est seulement en Jésus que se trouve ce qui plaît à Dieu. Et voilà ce que ce texte nous montre d'une manière parfaitement claire. Et que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir le recevoir. Alors Jésus devient pour nous tout ce dont nous avons besoin pour être agréable à Dieu et pour le servir. C'est en Jésus que nous le recevons et que nous le trouvons. Parce que c'est en lui que Dieu prend plaisir et nulle part ailleurs. Eh bien, il nous le donne pour que nous puissions le recevoir et que Dieu puisse se réjouir de notre foi. Nous allons prier ensemble. Notre Père, merci pour ta grâce. Seigneur, tu sais que nous aussi, nous avons souvent servi d'après nos propres pensées, nos propres désirs, et que nous t'avons offensé même en te servant. Même lorsque nous avons fait ce qui était selon ta parole, souvent nous n'avons pas compris le sens de ce que tu avais écrit, de ce que tu nous avais dit. Et c'est pour ça que nous nous repentons devant toi. Mais nous tournons nos cœurs vers toi pour recevoir Jésus, parce que tu nous l'as donné. Et en lui, nous avons tout. Nous avons le pain pour notre âme. Nous avons l'eau qui abreuve notre âme. Nous avons la lumière qui nous éclaire. Nous avons la vie. Nous avons la résurrection. Tout ce qui t'est agréable, nous le recevons en Jésus. Et nous te remercions de nous l'avoir donné. Au nom de Jésus. Amen.